Parlons à présent dans cette édition de la visite officielle de travail de la délégation du CES Bénin au CESEC Côte d'Ivoire. C'est un séjour sans repos qui a permis à la délégation béninoise de faire des immersions, notamment au CEMOA, usine de production de chocolat, et à la coopérative Aïboité Nanti d'une unité de transformation de manioc en atiké. À la fin de ce périple, le président du CES Bénin émerveillé se dit confiant quant à une prochaine collaboration pour créer davantage de valeur ajoutée pour les femmes agro-transformatrices, mais aussi pour l'emploi jeune. Mon désir Nascimento nous fait le point. C'est une visite très mouvementée pour Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social du Bénin. En Côte d'Ivoire, où le président du CES a rendu visite à son homologue, Dr Eugène Akawele, président du CESEC, l'occasion était aussi consacrée à des immersions en entreprise, comme ici au CEMOA, entreprise exploitant de cacao. Accueil chaleureux, passage dans les différents départements depuis le mini-champ expérimental du CEMOA jusqu'aux différents produits, notamment le beurre de cacao, la poudre de cacao et l'empaquetage du chocolat. Dans le cadre de la journée de l'ouverture de la session du CESEC, session ordinaire du CESEC, à laquelle nous avons eu l'honneur d'être conviés, par son président, le docteur Eugène Akawele, nous avons jugé bon qu'il serait bien de visiter votre unité, cette belle unité, cette usine. C'est vrai qu'en arrivant ici, on voyait de grands espaces, mais on est loin d'imaginer qu'il y avait autant d'énergie, autant de beaux procédés qui permettaient de sortir du chocolat à partir de nos fèves produites sur nos territoires. Donc vraiment, on est ravis de cette visite-là. Et on se dit que très vite, il faudra que nous nous inspirions de cela. Après l'étape de la zone industrielle de Yopougon au CEMOA, direction Songon-Abiaté. Les deux présidents des institutions sœurs, le CESEC Côte d'Ivoire et le CES Bénin, ont rendu visite à la coopérative Aïboité. C'est une coopérative à structure bien pensée. Ici, 24 femmes scindées en 3 groupes se relaient dans une modeste unité de transformation de manioc en atiké. Conrad Baguidi, en tant que fin connaisseur des AGR, n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ces braves dames. Les questions que nous avons posées tout à l'heure, monsieur le député, on a demandé pour 1 tonne combien vous gagnez. La réponse a été très difficile. Ça a été difficile à accoucher. Mais c'est la même chose là-bas. Quand vous demandez à une femme combien elle gagne avec 1 tonne de manioc, elle tourne, elle vous donne des chiffres, jamais un chiffre, mais ça, peut-être ça, à peu près ça, et puis à peu près environ ça. Je dis, mais non, c'est pas possible. Vous devez nourrir les enfants. Vous devez emmener les enfants doivent aller à l'école. Vous devez vous habiller, faire la sauce, etc. La popote à la maison. On ne peut pas faire à peu près. Donc, l'idée, c'est de les accompagner pour qu'elles sachent exactement combien elles peuvent gagner avec 1 tonne. Et comme ça, elles sauront qu'elles sont rentables ou elles ne sont pas rentables. Mais si aujourd'hui 1 tonne rapporte 200 000, puis après ça rapporte 350 000, ça veut dire que quand ça a rapporté 200 000, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc il faut faire en sorte que ça rapporte toujours 350 000 ou bien même plus. Non, il s'agit aujourd'hui de rendre hommage à notre invité de marque, voyez-vous. Je voudrais partager tout ce qu'il a dit, mais nous sommes de plein pied dans la coopération sud-sud, voyez-vous. C'est dans les échanges. Tout à l'heure, il vous a dit comment le manioc est transformé au Bénin et chez nous, comment c'est transformé. Mais au final, nous allons nous retrouver. Peut-être que demain, nous aussi, on va faire du gari. Si celui il veut faire de la tiéké. Mais tout ça, c'est pour l'autonomisation des femmes. Ce qu'il a dit, je crois que c'est ce que vous voulez dire. Il s'agit de faire en sorte que nos femmes aient une activité qui leur permet de se prendre en charge. Le président du CES Bénin s'est retourné vers son homologue Dr Eugène Akawele pour un partenariat entre les femmes béninoises productrices de gari et celles productrices d'atiké en Côte d'Ivoire.